qu'est-ce que vous voyez, vous, comme moyen d'action? Donc vous agissez en essayant de faire des conférences. Voilà, des ateliers. Je fais aussi certains ateliers de lecture des étiquettes. Parce que j'estime que si on prend des jeunes parents de 35-40 ans maintenant, ils sont la génération cobaye, ils ont consommé à outrance ces produits. Et donc il faut motiver leurs enfants à lire les étiquettes. Et j'ai des petits lecteurs de 6-7 ans dans 50 pays qui déchiffrent ces étiquettes avec une loupe. Alors le problème c'est qu'effectivement ces étiquettes souvent sont très petites. Oui. Et il vous faut quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est là des grosses. Et donc, mais les enfants, ils adorent devenir des détectives d'étiquettes. Et j'ai même des lecteurs de 14 ans qui se promènent dans des supermarchés avec leur maman, qui s'apprêtent à acheter des chewing-gums sans sucre et qui disent: maman, non, tu achètes plus ça, il y a de l'aspartame. Donc c'est très bien, je suis très contente que des adolescents achètent mon livre et s'en servent. Et j'ai vu énormément d'adolescents qui, après quelques semaines d'arrêt complet, sont moins dépressifs, moins fatigués, ils ont une meilleure mine. En quelques mois, ils n'ont plus de cernes sous les yeux, ils n'ont plus de boutons. Il n'y a pas que la puberté ou la ménopause. Et les cheveux repoussent, parce que l'aspartame fait aussi tomber les cheveux. C'est hallucinant. Et j'ai vu des jeunes filles de 20 ans, en un an, les cheveux, ils avaient repoussé. C'est magnifique. Donc c'est souvent réversible, et c'est ça, on me dit souvent: comment tu fais pour tenir le coup et continuer? Quand vous voyez des pères de famille, des mères de famille qui perdent du poids en arrêtant que ça, des cheveux qui repoussent, des gens qui sont métamorphosés physiquement dans le sens positif, et qui viennent vous voir et qui vous disent: madame, vous m'avez sauvé la vie, je vous remercie, je ne suis plus dépressive, je ne suis plus agressive, je dors mieux, j'ai maigri, j'ai rajeuni. Ou même une femme qui avait soi-disant une fibromyalgie, parce qu'il faut savoir que l'aspartame peut imiter les maladies comme les scléroses en plaques, les fibromyalgies, etc., et les lupus. Et vous voyez cette femme qui a quitté son fauteuil roulant, qui marche, qui conduit, qui nage, qui danse, et qui revit, et qui a 58 ans, ça donne une énergie, vous imaginez même pas une minute. Donc voilà, je motive les gens, j'encourage les gens de tout cœur d'être vigilants, de ne pas tomber dans la paranoïa, mais de se dire: voilà, moi j'estime que je ne vais plus prendre ça pour faire passer l'information. Après, ceux qui ne la veulent pas, tant pis, mais ils l'ont eu. Ils ne pourront pas dire quand viendra la maladie, plus ou moins brutalement: je ne savais pas. Ils l'ont eu, l'information, ils ont eu leur chance. Comment vous expliquez le silence des journalistes, des politiques, etc. sur ce sujet? Ils sont influencés. D'accord, donc pour les politiques... On va citer Thierry Soucard qui dénonce sur le site de l'AFSA, sur internet, que 65% des experts ont des liens avec les industriels, mais ne le dénoncent pas. Je connais d'autres personnes qui ont de la famille, qui travaillent pour les autorités, et dans les locaux de ces autorités-là, on dit: faut pas manger ce qui est surgelé, c'est glutamate, il faut faire attention, l'aspartame c'est pas si bon que ça. Donc entre eux ils le disent, mais publiquement ils disent le contraire. Et c'est un peu exploiter la naïveté des consommateurs qui finalement ne savent plus trop. Il y a des émissions sur certaines radios nationales qui sont outrageusement mensongères, sous influence, et du coup le consommateur non averti ne sait plus si c'est dangereux ou pas, et dans le doute il continue, au lieu de s'abstenir. Donc ça va faire: oh oui, mais il y avait une femme enceinte qui est médecin et qui disait à la radio qu'elle en prenait, donc comme elle est médecin, puisqu'elle en prend pendant sa grossesse, c'est qu'elle sait, elle, au moins. Et donc les femmes enceintes qui ont écouté cette émission qui a duré 1 heure, j'étais furieuse et je failli m'arracher les cheveux, comme c'était un médecin qui en prend en boisson, on va en prendre, parce que c'était un médecin qui en prenait. Et non, ces gens-là, on les a mal informés. J'ai de nombreux médecins maintenant qui commencent à me contacter parce que leurs patients ont pris tel ou tel produit ou un des médicaments qui en contiennent et ont développé telle ou telle pathologie. Donc il faut faire passer le message, il n'y a pas de honte à dire on m'a menti. C'est comme le fluor, on a menti à des millions de thérapeutes pour leur dire qu'il faut en faire prendre, surtout à des pédiatres, et ça c'est dangereux, c'est grave. Et maintenant on dit c'était dangereux, c'est trop tard pour des millions de gens. Donc l'aspartame c'est pareil. Je souhaite vraiment que le scandale explose rapidement, avant 2010, parce que ça suffit de voir des enfants à 6 ans qui perdent leurs cheveux, qui dorment pas, qui ont des insomnies, des cernes sous les yeux, qui sont en surpoids, et des enfants en maternelle qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'amis et qui n'ont personne pour leur parler et parce qu'ils sont trop gros à cause de ces produits-là. Ça fait mal au cœur. Et quand vous avez 40 enfants devant vous qui ont 6-7 ans et qu'on parle de cancer à 6-7 ans et que je demande à ces enfants de lever le doigt pour ceux qui connaissent quelqu'un qui a un cancer et qu'il y en a 20 qui lèvent le doigt,
C'est énorme. C'est énorme. Après, vous montrez certains produits à l'aspartame et vous demandez aux enfants qui ne savent pas lire de lever la main s'ils reconnaissent un produit que leur papa, leur maman, leur papi, mamie consomment, et qu'il y en a 25 qui lèvent la main sur 40, et que vous expliquez à des petits que ça fait mal à la tête, ça fait grossir, ça rend méchant, et qu'il y a une petite fille qui dit « Mon papa prend des chewing-gums tous les matins à 8 heures », et puis qu'il y en a un autre qui dit « Ah bon, ça rend méchant? C'est peut-être pour ça que mon papa... Mais là, je vous garantis, vous ne voulez pas savoir la suite. Parce que ça rend violent, et c'est par réaction chimique au produit. C'est bien expliqué dans le livre du docteur Blaylock, Excitotoxine, le goût qui tue, qui est malheureusement qu'en anglais. Je vous garantis que je vais avoir l'autorisation prochainement de traduire des passages de son livre et de les mettre sur Internet. Je veux dire, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et on peut faire marche arrière, on peut tout faire pour retrouver la santé si c'est pas trop tard. C'est pas toujours réversible, il ne faut pas croire non plus que... Bon, plus on en a pris, plus le corps va demander du temps pour s'en remettre si c'est possible. C'est pas toujours réversible à 100%. Voilà. Ok. Merci à vous. Mais de rien, et bonne santé à tous et aidez-moi à faire passer le message.